Mais l'identité, en tant que telle, ne fait pas une religion. Tu vois? Et je vais même te citer un verset coranique très important que peu de gens, on va dire peu de gens citent, tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas. Tu sais, quand le prophète sallam parle à un moment donné à un groupe de Bédouins et leur dit, ne dites pas que vous êtes croyants, dites que vous êtes soumis. La foi n'a pas pénétré vos cœurs. Donc, ça veut dire qu'il est possible d'être musulman sans foi. Tu vois? C'est-à-dire on a des musulmans qui, en apparence, ont le statut de musulmans et qui n'ont pas la foi. Tu vois? C'est-à-dire que leur appartenance à l'islam est une appartenance à caractère identitaire. Et cette appartenance à caractère identitaire ne fait pas la religion. Elle est contingente, elle était nécessaire à un moment donné parce qu'on était en train de créer une nouvelle religion qui devait se pérenniser, qui devait s'étendre géographiquement. Donc l'identité avait une certaine importance, mais l'identité aux yeux de Dieu, elle veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es né musulman ou tu te prétends musulman ou c'est pas ça sur quoi ta conscience va être jugée. Elle va être jugée sur la réalité de ce que tu es dans l'essence même des choses. Pas dans l'essence même de ce qui paraît ou de ce qui te paraît à toi ou de ce qui paraît aux autres. C'est pas parce que tu es né Mohammed que tu es musulman, même si tu te prétends musulman. Tu vois, l'islam n'est pas quelque chose qui s'acquiert par la naissance. Tu vois, l'islam est quelque chose que tu te dois d'intégrer par une expérience que tu dois vivre. C'est pas quelque chose qui s'intègre de père en fils. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc c'est hyper important de comprendre cette dimension-là. Et comme aujourd'hui l'islam est devenu un espèce de halo identitaire qui fait du bien, inévitablement les gens ne comprennent pas l'essence des choses qui n'est pas du tout identitaire en fait. Tu vois? Tu comprends? C'est très important cette question de l'identité d'ailleurs, hein, parce qu'on vit dans des sociétés qui justement, on va dire aujourd'hui, sont en train de tout diluer. Il n'y a plus vraiment de lien qui fait sens entre les gens. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir une identité française, oui, respecter la loi. Mais respecter la loi, c'est pas ça qui crée une identité. Tu vois, l'identité est ce qui te rattache à quelque chose qui te dépasse aussi. Tu vois, et donc aujourd'hui, l'aspect identitaire de l'islam est devenu tellement dominant qu'en fait, dès qu'on touche à l'islam, les gens se sentent attaqués, ils se prennent pour tous les oraux de l'islam. C'est quelqu'un qui dit voilà, moi je crois pas au prophète. Le prophète, par exemple, tu sais, ce prophète-là, c'est pas un prophète. Ah, les gens, il a attaqué l'islam, il faut défendre l'islam. Parce qu'en fait, si tu veux, l'identité, elle est toujours dans une forme de réaction existentielle. Parce qu'en fait, quand je t'enlève ton identité, je t'enlève ce qui donne sens à ce que tu es, ta substance, voilà. Mais l'islam en tant que tel n'est pas une identité. L'islam est une voie. C'est une voie spirituelle. Et il s'avère que cette voie spirituelle, pour se pérenniser dans le réel, a pris la forme d'une identité. Mais il ne faut pas confondre les deux. C'est deux choses qui sont tout à fait scindées. Tu vois, sur le plan spirituel, l'islam est une voie. Sur le plan identitaire, le fait qu'à un moment donné, des gens se prétendent musulmans ou se disent musulmans, ça c'est autre chose. Je sais pas si tu comprends où est-ce que je veux en venir. Tu vois, voilà.